Nous entrons dans cette célébration du 6e dimanche de Pâques qui nous conduit vers la Pentecôte avec les jeunes, leurs réflexions sur le temps présent, leurs prières et leur foi. Avec aussi pour accompagner l'abbé Maouet, le diacre Luc Arens qui reviendra sur ce temps présent à sa façon et avec les chants de Samedi Mélodie et l'orgue d'Yves Charlier. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient vraiment toujours avec vous tous. Alors, frères et sœurs, nous voici réunis avec cette célébration qui va nous aider à faire un pas vers la fête de la Pentecôte, car nous sommes en chemin vers la Pentecôte. Déjà jeudi prochain, nous aurons la belle fête de l'Ascension, mais je me dis au fond, et j'aurais souhaité que la fête de la Pentecôte soit véritablement pour nos communautés la fête du grand déconfinement. C'est ce qui s'est passé au Cénacle, et donc là, les apôtres sont sortis pour aller dire la bonne nouvelle. Nous ne pourrons pas le faire comme les apôtres l'ont fait en allant à Jérusalem, parce que ce ne sera pas encore le déconfinement complet, on nous l'a dit, mais voilà, nous sommes en chemin. Et aujourd'hui, nous voudrions marquer l'étape du 6e dimanche de Pâques avec des jeunes, les jeunes qui sont dans notre paroisse, ici à Saint-Alix, les jeunes de Peps Emmaüs. Peps, ça veut dire prière, église, parole de Dieu et sacrement, et Emmaüs, bien sûr, sur le chemin d'Emmaüs que nous connaissons dans l'Évangile selon saint Luc. Ils nous aideront à prier au cœur de la célébration. Et aussi le groupe Message, le groupe des adolescents. Alors nous allons les rencontrer à plusieurs étapes dans cette célébration. Et d'abord, pour commencer, ils vont nous partager leur réponse à une question quand même importante. Nous vivons ce temps de confinement, c'est vrai, ce temps de pandémie qui vient quand même bouleverser tout plein de choses. Alors, comment vivent-ils, les jeunes, ce temps de confinement? Mais surtout, je dirais, vers quel monde marchons-nous? Quelle est l'espérance qui les habite, ou la crainte, ou la peur, mais la joie aussi qui peut être partagée de vivre certaines choses. Ils vont nous le partager et ils termineront par une prière, par un passage d'évangile, différents passages d'évangile qui seront comme des interpellations sur cette route qui est celle de notre temps. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, que le confinement est là et la pandémie, ce n'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous voyez la vie? Moi, je trouve qu'il est un peu incertain pour le moment parce que ça va encore prendre du temps et il faut prendre du recul. Et je pense que l'idéal, ce serait de profiter de cet élan vert pour continuer à notre échelle de faire notre possible pour lutter contre les problèmes d'égocentrisme. Ça va être très dur et long
Pour cela, il faudra que tout le monde reste chez soi. Pour moi, c'est comme une chance, comme si là, Dieu nous donnait un moment de réflexion sur les actes que nous faisons au quotidien. Et j'espère aussi que l'Organisation mondiale, responsable de la santé publique, seront plus vigilantes dans les mois qui suivront. Et vous pensez que les gens pensent autrement, vivent autrement, réfléchissent autrement? Oui, moi je trouve que cette pandémie, elle permet de rapprocher les gens et de nous faire voir la vie avec plus de philosophie, parce qu'on prend le temps pour ce qui est vraiment important et on vit au jour le jour sans savoir de quoi sera fait demain. Et surtout, on apprend à s'ennuyer et ça, c'est un peu nouveau. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que les gens font généralement plus attention aux autres que d'habitude et il y a aussi plein de nouvelles initiatives qui se créent. Donc c'est plutôt bien. Comme Roman l'a dit, on a vu qu'il y avait beaucoup d'élans de solidarité qui se sont mis en place afin d'aider ceux qui en avaient réellement besoin. Mhm. Alors hier, on avait des partages, souvent. On avait des messes. On se voyait donc régulièrement. Aujourd'hui, tout se passe par les célébrations vidéo et par les BD. Alors, est-ce que c'est une autre façon de faire église, une autre façon de célébrer? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui, moi je trouve que ça change et en ces temps difficiles, il n'y a pas de guide de survie du confinement et donc chacun gère cela un peu comme il peut, soit à travers la prière, soit en expérimentant et c'est chouette. Moi, je pense que prier seul chez soi, c'est quand même important. Mais être ensemble, ça apporte quand même un plus. Aller à la messe, ça demande quand même une certaine volonté. Et quand on est seul dans son coin, on n'a pas forcément le même courage. Et c'est pour ça qu'on est bien content d'avoir les messes vidéo et d'y participer. C'est comme ça nous permet de garder un certain lien avec l'Église. Pour moi, l'évangile m'aide beaucoup et les BD et vidéos aussi. Ça m'aide aussi à comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a un célèbre dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur », mais je ne suis pas totalement d'accord avec cela, car Dieu habite en nous et ne nous quitte jamais. Le contact avec lui est facilité grâce aux célébrations par vidéo, car on peut, pendant une journée de confinement, on peut lui réserver sa journée et se reposer, essayer de communier avec lui grâce aux différents moyens qui sont mis en œuvre. Ok, merci les jeunes. Et prenez bien soin de vous pour la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Il marche devant toi, c'est lui qui sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas parce qu'on se sent seul qu'on l'est forcément. En ces temps difficiles, le Seigneur vit à travers tous nos rassemblements et toutes nos pensées pour les autres. Dieu dit « Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Même si parfois on se sent seul, Dieu est toujours là avec nous, où que nous soyons. Il nous aimera toujours, quoi que nous fassions. C'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va, agis de la même manière, toi aussi. » Cette phrase de l'Évangile m'aide beaucoup, car elle m'invite à agir avec bonté et générosité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8 verset 12. Pour moi, ça veut dire qu'on n'est jamais seul et qu'on a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous aider. Le passage qui m'aide particulièrement se trouve dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 16, verset 13. Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts.
Il n'y a pas plus clair venant de Dieu. Nous devons garder notre foi malgré ces temps durs, et la peur ne peut pas nous envahir quand on croit au Seigneur, car la peur ne vient pas de Est tombé dans la bonne terre, a poussé et donné du fruit au centuple. J'aimerais penser de cette phrase de parabole qu'elle soit une métaphore avec notre société suite à la pandémie et au confinement. J'aimerais penser que notre société en ressortira plus solidaire et plus sensible aux disparités sociales. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Merci aux jeunes de Message qui nous ont ainsi aidés à réfléchir à cette importante question de l'avenir dans cette période qui est celle du déconfinement tout doucement qui s'approche, mais aussi dans la prière avec les phrases d'évangile qui nous ont interpellés et qui nous permettent de faire un pas de plus dans la foi. Alors avec eux maintenant et avec tous ceux qui nous rejoignent, nous pouvons chanter la gloire de Dieu, la paix pour les hommes. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant les lectures, la première lecture qui va nous être lue par Anne-Marie Cartois et qui nous relate l'aventure, oui, missionnaire du diacre Philippe. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant l'homélie. Et puis avec Didier et Véronique Loire, c'est cette belle parole de Pierre qui nous dit « Rendez compte de l'espérance qui est en vous ». Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom de Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclame Dieu, chante-le.
le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais, en ce 6e dimanche de Pâques, surtout m'arrêter à la première lecture. Avez-vous entendu le diacre Philippe, qui est dans la région de Samarie, et nous sommes encore au début de la communauté chrétienne, bien sûr. Et ce qui est caractéristique dans le livre des Actes des Apôtres, c'est de repérer ce que sont les caractéristiques justement de la première communauté chrétienne. Et le diacre Philippe est celui qui travaille, je dirais, son travail missionnaire dans le cadre de ces premières communautés qui sont marquées par différentes choses. D'abord, c'est le kérygme, comme on dit, c'est-à-dire l'annonce, le cœur de l'annonce chrétienne de la part des apôtres et de ceux qui sont comme les diacres, je dirais, les messagers de la bonne nouvelle, pour dire « ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité ». C'est le cœur de la foi. Et les apôtres, et saint Paul avec eux, ne cesseront de dire à partout et de façon très forte justement ce kérygme, ce qui est le cœur de la foi chrétienne. Et alors, ce qui fait aussi la caractéristique de l'Église, c'est qu'il y a tout un style de vie, la vie de la première communauté chrétienne, avec finalement la mise en commun des biens, avec la fidélité à l'enseignement des apôtres, avec la fraction du pain, ce qui fait la vie de la communauté. Fortement idéalisé dans les textes, c'est vrai, mais c'est un idéal qui souvent a été vécu et qui permet alors de correspondre à ce qu'était l'appel de l'Évangile. Et puis de se dire quand même qu'il y a une Église en croissance, et c'est important, le nombre de fois où on nous dit que la communauté s'augmentait d'un nombre important de personnes. Et tout cela dans un contexte aussi de persécution. C'est, je crois, ce qui fait la caractéristique de l'Église des premiers temps. Alors nous voici aujourd'hui dans la région de Samarie avec le diacre Philippe. Et lui aussi, il vient dire la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Il proclame le Christ, dit le texte des Actes des Apôtres. Et ajoute le texte toujours, d'un seul cœur, les foules étaient attentives à ce que disait le diacre Philippe. Mais ce qui me frappe aussi dans la première communauté chrétienne, c'est qu'il y a des signes qui sont donnés. On nous dit par exemple que tous ceux qui étaient possédés étaient délivrés. Alors, les possédés, ce sont ceux qui sont, je dirais, quelque part esclaves du mal. Nous le sommes tous, c'est tous les pécheurs que nous sommes. Mais je dirais, ça dit aussi que la bonne nouvelle, elle est celle qui est l'éradication du mal, qui fait que le mal n'a pas la victoire. Et puis nous pouvons penser aussi, lorsqu'on parle de possédés, à tous ceux qui ont des addictions, et je dirais à toutes les addictions qui peuvent être les nôtres, parfois minimes, mais enfin qui peuvent exister. Le Seigneur est celui qui fait œuvre de libération, et le signe est donné. Autre signe
signe, c'est celui des guérisons. On nous dit que les paralysés étaient guéris, que finalement il y avait l'œuvre du Seigneur qui se manifestait. Et autre signe important, la communauté était dans la joie de la communauté. Alors c'est vrai qu'on connaît la joie de nos communautés lorsqu'elles sont nombreuses, rassemblées. Nous ne pouvons pas le vivre maintenant, mais ça peut être vécu aussi à travers une petite communauté rassemblée, ça peut être dans une famille, la joie intérieure de chacun dans l'écoute d'une parole, la joie qui est le signe de la présence du Seigneur et au cœur de la communauté. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous sommes invités à retrouver tout cela dans ce qu'est le souffle de l'Esprit Saint. Nous préparons la fête de la Pentecôte et d'être de celles et ceux qui, aujourd'hui, bâtissons les communautés pour notre temps. Et j'ai voulu m'attarder à la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, justement pour que nous puissions, sans imitation, sans modélisation, mais nous inspirer de ce qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes, de ce qu'a vécu le diacre Philippe. Et notez ici, pour terminer avec le livre des Actes des Apôtres, que les gens qui étaient à Jérusalem, les apôtres qui étaient à Jérusalem, entendent parler de ce qui se vit en Samarie. Et donc ils vont envoyer des renforts. Pierre et Jean vont aller, et finalement là c'est une autre approche qui va encore être faite. Il y aura la prière qui va être participative avec tous pour le don de l'Esprit Saint. Il y aura le baptême. Au fond, c'est la dimension un peu sacramentelle que les apôtres vont venir proposer à tous ceux qui adhéraient à la foi chrétienne. Et alors, c'est vrai, l'Évangile nous dit que nous sommes en chemin vers la Pentecôte, le Seigneur qui nous promet son Esprit. Et dans la deuxième lecture, avez-vous entendu Saint Pierre, je vous le rappelais au début, qui nous dit que nous pouvons et que nous devons même rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors je nous le souhaite aujourd'hui, soyons de celles et ceux qui pouvons vraiment rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et une façon de le faire, c'est de rejoindre d'abord les jeunes du groupe Message. Nous allons les retrouver maintenant. Ils vont nous proposer, je dirais, la façon dont ils veulent exprimer leur foi aujourd'hui. Alors ce n'est pas la formulation du credo que nous entendons le plus souvent dans nos églises, mais c'est à travers cette parole du credo que nous connaissons, l'actualisation qu'ils ont voulu en donner. Alors, soyons fort attentifs à ce qu'ils vont nous dire. Et juste après, Luc Arens, diacre que nous connaissons et qui a d'ailleurs proclamé l'Évangile il y a quelques instants, va nous inviter à essayer de montrer le lien qui existe entre une période comme celle que nous vivons et, je dirais, le mystère chrétien de la mort et de la résurrection du Christ. Amen. Nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous offre la terre comme un cadeau. Il nous a créés chacun unique et différent dans le but de fonder une humanité constituée de personnes solidaires dans un monde où chacun se trouve sa place. Nous croyons en Dieu et à son alliance avec nous, les hommes. Il nous fait confiance et nous implique dans ce beau travail qui est le sien, la création. Nous croyons en Dieu, Dieu d'amour et Dieu de miséricorde. Il pardonne et donne de multiples chances. Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu, profondément humain, qui s'est fait homme parmi les hommes. Il entoure de ses bras protecteurs les personnes exclues qui ont besoin d'amour. Il aide les blessés de la vie, Fils de Dieu. Il reste humble et au service des rejetés de la société. Jésus pardonne au nom de Dieu. Il demande de faire notre part pour donner de l'amour et créer de la paix. Jésus est mort seul sur la croix. Sa mort ne l'a pas choisi, mais il a choisi de vivre avec amour en pardonnant. Aujourd'hui, Jésus est vivant, ressuscité, il est toujours présent parmi nous. La vie a vaincu la mort. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est la réponse à une promesse, le souffle de vie, plein d'amour et de paix. Il est comme cette petite flamme qui nous attire vers elle. Avec cette petite flamme si fragile, nous sommes capables de réaliser de grandes choses et d'allumer un feu ardent. L'Esprit Saint est cette force qui nous accompagne tous les jours. Elle nous donne de l'espoir, l'énergie de nous relever après certaines difficultés de la vie et de casser le mur de peur qui s'est installé en nous. L'Esprit Saint nous donne confiance en nous, nous soutient dans nos moments de doute, nous invite à oser parler et agir. Nous aimerions. Elle est composée de personnes de tous les âges et nationalités, tolérantes, ouvertes à tous dans un esprit d'accueil. Elle transmet un message d'amour et de paix. Elle est positive et porteuse d'un message d'espoir qui montre sa confiance dans l'humanité. Elle accueille et aide les plus faibles et les opprimés. Elle n'évite pas les obstacles, ne baisse pas les bras et pleine d'audace va jusqu'au bout des projets sensés qui lui tiennent à cœur, et cela sans violence. Elle est prête à ouvrir son esprit vers des idées contraires aux siennes en étant à l'écoute et attentive aux demandes du monde. Elle est une communauté soudée qui aide chacun à poursuivre son combat et à vaincre ses peurs.
Elle protège la création de Dieu et sa descendance. Cette Église est prête à s'épanouir. Beaucoup de choses existent déjà. Essayons d'y intégrer celles qui n'y sont pas encore. Je fais grandir l'Église. Nous croyons en l'Église. Pendant ce temps de confinement, j'ai évidemment beaucoup, comme chacune d'entre vous, j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça veut dire pour nous, entre autres et principalement dans notre vie chrétienne, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de réaliser chaque semaine une bande dessinée particulière, une homélie en bande dessinée que les jeunes d'ailleurs m'ont fait l'amitié de regarder et parfois même de commenter. J'en ai été très touché. Alors, par exemple, ici, j'ai repris un dessin qui, à mon sens, montre bien que les plus faibles, que ce soit au plan de la santé ou au plan de la vie domestique, que les plus faibles en ont beaucoup bavé. D'ailleurs, qui n'a pas des points de faiblesse? Entre autres, par exemple, lorsque on voit une femme battue, et Dieu sait, la presse en a parlé, s'il y en a eu, mais aussi des enfants, les enfants qui assistent à cela, eh bien, on peut se dire que c'est à chaque fois le Christ qui revit le vendredi saint, parce qu'il est, comme on l'a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, aussi en nous, non seulement avec nous, mais en nous. Et à chaque fois que quelqu'un souffre, c'est également le Christ qui ressouffre avec nous. Mais il n'y avait évidemment pas que des aspects négatifs. Il y a ça aussi, on doit en prendre compte. C'est la maladie, la mort, le deuil, la souffrance, les coups, les enfants qui n'en peuvent plus de voir leurs parents se déchirer, etc., etc. Il y a également, dans ce temps-ci, beaucoup de très, très belles choses qui se sont passées. Par exemple, tous ces soignants qui se sont penchés avec amour, avec le même amour que le Christ, s'est penché sur les malheureux de son temps et continue encore à nous inspirer par son esprit, qu'on soit d'ailleurs croyant ou pas, qu'on sache que Dieu existe ou pas, continue à se pencher sur l'humanité souffrante, comme sur tous les autres d'ailleurs. Et en réfléchissant à tout cela, je me suis dit que vraiment, c'était un temps, c'est pas par hasard, je pense, par hasard, qu'on a vécu cela au temps du carême, un temps de réflexion, un temps de prière, un temps d'action aussi et de partage, et puis au temps de Pâques, pour passer de ces morts à ces résurrections, de passer de ce qui est quelque chose de l'enfer à quelque chose du ciel. Mais c'est bien de la terre que je parle. Et j'avoue que ça m'a beaucoup inspiré, non seulement pour faire ces homélies BD, mais pour me laisser interpeller par le Christ, par son esprit, par l'amour du Père aujourd'hui. Avec les jeunes du groupe PEPS Emmaüs, nous allons maintenant prier ensemble avec les intentions qu'ils nous ont préparées, mais auxquelles nous pouvons nous unir en rejoignant aussi toutes celles qui sont dans notre cœur. Comme Philippe dans la première lecture, nous souhaitons proclamer le Christ. Et nous savons que pour nous éclairer, nous pouvons compter sur l'Esprit Saint pour trouver la force nécessaire pour exprimer notre foi et nous aider à suivre tes commandements. Seigneur, nous te prions. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. En cette période de confinement,
Nous pouvons parfois nous sentir déprimés, désorientés. Et pourtant, nous ne sommes pas seuls. Aide-nous à prendre conscience que nous sommes aimés de toi, Seigneur. Nous te prions. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. Communauté qui nous fait cruellement défaut depuis près de 2 mois, nous te prions, Seigneur. Aide ceux qui nous gouvernent à prendre les bonnes décisions pour que l'on puisse se voir bientôt et participer à ton repas. Seigneur. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. Seigneur, écoute les intentions que nous t'avons adressées par la voix de ces jeunes. Exauce-nous. Et avec eux, nous voulons nous unir dans la prière, avec tous ceux qui nous rejoignent pour cette célébration. Et avec les mots que tu nous as dit, nous pouvons redire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Tu sais combien nous avons besoin de paix dans nos cœurs, souvent si troublés. Donne-nous ta paix, qu'elle soit le grand don qui vient de toi et la grande tâche que tu nous confies. Habités par cette paix, nous pourrons faire ta volonté d'aimer, d'être aimés et vivre dans la communion et l'unité que tu nous donnes, toi, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec les jeunes du groupe Message, nous allons poser un geste de paix, dans les distanciations qui sont nécessaires bien sûr, mais avec aussi cette proximité pour dire la lumière du Christ, la paix du Seigneur, que cette paix, frères et sœurs, soit toujours avec vous tous. Je vous donne ma paix. Elle est comme un souffle de vie, une petite étincelle que Jésus nous demande de partager. Par écran interposé, cette lumière que les jeunes se passent symbolise ce don de la paix de Dieu qui, lui, est bien réel. Frères et sœurs, nous avons participé à cette célébration avec les jeunes du groupe Message, avec les jeunes du groupe PEPS Emmaüs dans notre paroisse. Alors, je veux les remercier d'avoir ainsi animé cette célébration. Et ensemble, nous concluons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes en route vers la fête de la Pentecôte, jeudi prochain, la fête de l'Ascension. Alors oui, nous reconnaissons que le Seigneur est le Dieu des grands espaces. Ce sera notre chant final. Que le Seigneur ainsi nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons
dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.